La recherche du bonheur est-elle le fondement de la morale? Thèse, la morale n'a un sens que dans la mesure où l'observance de ses règles mène au bonheur. Antithèse, l'action morale n'a pas à rendre l'homme heureux, elle est seulement ce qui le rend digne de l'être. Thèse, le bonheur est la fin la plus haute. En effet, avec Maupertuis, la philosophie des Lumières retrouve une idée fondamentale de la philosophie antique. En accord avec l'expérience commune, il faut poser le bonheur comme la fin suprême à laquelle toutes les autres sont subordonnées. Premier argument, le bonheur est le bien suprême. Quel est de tous les biens réalisables celui qui est le bien suprême? Sur son nom, en tout cas, la plupart des hommes sont pratiquement d'accord. C'est le bonheur, au dire de la foule aussi bien que des gens cultivés. C'est cette idée, exprimée en ces termes par Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, que Maupertuis réactualise et développe. Le désir d'être heureux est universel. Deuxième argument, rien n'est plus important que d'être heureux. C'est sur cette terre que l'on vit, c'est sur cette terre que l'homme doit être heureux. Il faut proposer une morale de cette vie sans ouverture sur un autre monde, car le seul but qui mérite d'être poursuivi, c'est la vie heureuse ici et maintenant. Le respect des lois morales n'a un sens que s'il est le moyen d'atteindre le bonheur. Troisième argument, une idée n'a de valeur que par le bonheur qu'elle me propose. Quand je m'interroge sur la nature de Dieu, sur l'origine du monde, sur mon destin, etc., toutes les sectes me laissent dans la même obscurité. Les seules vérités que je dois croire, ce sont celles qui découlent du système qui me propose d'être heureux. En bref, le bonheur est, non seulement le fondement de la morale, mais encore la pierre de touche des vérités métaphysiques. Je ne dois reconnaître comme vrai que le système de pensée qui cherche à satisfaire mon désir d'être heureux. Antithèse, seule une loi de la raison peut fonder l'action morale. En effet, au fondement de la morale, il ne peut y avoir qu'une loi universelle, une loi de la raison. La recherche du bonheur ne répond pas à cette exigence. Elle ne peut donc pas jouer le rôle que Maupertuis voudrait lui assigner. Premier argument, l'idée de bonheur est trop subjective pour fonder une morale. Comme le fera remarquer Emmanuel Kant, le concept de bonheur est si indéterminé qu'aucun homme ne peut avec précision dire ce qu'il désire et ce qu'il veut. Veut-il la richesse, la connaissance, une longue vie, la santé? Dans tous les cas, il est incapable de déterminer avec certitude ce qui le rendrait effectivement heureux. L'idée de bonheur ne peut donc pas fournir les règles de vie déterminant la morale. Deuxième argument, bonheur et vertu ne sont pas liés. Le calcul de l'intérêt personnel que j'appelle mon bonheur peut aussi bien me pousser au vice qu'à la vertu. En effet, le bonheur ne peut pas faire l'objet d'une définition universelle, c'est-à-dire valable pour tout être raisonnable, alors que la morale exige que son fondement soit tel. Ainsi, on peut être heureux sans être vertueux, et vertueux tout en étant malheureux. Troisième argument, le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l'ont pas cherché. La formule est tirée des propos d'Alain. Elle montre bien que le bonheur n'est pas dans la quête du bien-être égoïste, mais dans l'oubli de soi qui caractérise l'action morale. C'est pourquoi l'on peut dire que le principe du bonheur personnel ne contribue en rien à fonder la moralité, mais que seule la vertu rend digne d'être heureux. En bref, la quête du bonheur ne suffit pas à fonder l'action morale, parce que le bonheur n'est pas un idéal de la raison. Ce n'est qu'un rêve subjectif qui, étant propre à chacun, n'a pas la portée universelle que réclame l'exercice de la vertu. Synthèse, c'est avec le christianisme qu'est apparue la distinction, voire l'opposition, entre la vertu et le bonheur, du moins le bonheur terrestre. En effet, pour le christianisme, le bonheur n'est pas de ce monde. Le bonheur terrestre ne constitue pas le souverain bien, il n'est pas la fin de l'homme. La fin de l'homme, c'est le salut de son âme, qui seul lui permettra d'accéder à la vraie félicité, la contemplation de Dieu. Maupertuis s'inscrit dans un mouvement de redécouverte de l'idée du bonheur, qui anime toute la philosophie des Lumières et l'esprit de la Révolution française. Cet esprit qui fera écrire à Saint-Just « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Discours, 1792. Non, l'idée n'était pas neuve, mais il était bon de la redécouvrir, car, si l'action morale ne peut pas avoir pour principe le bonheur, celui-ci ne doit surtout pas être exclu de la conduite morale. Note et commentaire, Maupertuis.
Pierre-Louis Moreau de Maupertuis est né en 1668. Géomètre de renom, il dirigea, en 1737, une expédition au pôle Nord afin de vérifier l'hypothèse de Newton sur l'aplatissement de la Terre au pôle. En 1746, il fut nommé par Frédéric II de Prusse le roi des philosophes, à la tête de la première académie qui fut pourvue d'une classe de philosophie. En 1756, malade, il doit quitter Berlin et meurt à Bâle en 1759. Citation. Si je rencontre un système qui puisse remplir le désir que j'ai d'être heureux, ne dois-je pas à cela le reconnaître pour véritable? Ne dois-je pas croire que celui qui me conduit au bonheur est celui qui ne saurait me tromper? Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, Essai de philosophie morale.